Il y a une histoire que personne ne raconte. Elle n'est pas dans les sermons du dimanche. Elle n'est pas dans les livres de catéchisme. Et pourtant, elle est là, en lettres noires sur papier blanc, dans le Nouveau Testament lui-même, dans votre Bible. Celle qui est peut-être maintenant sur votre table de nuit, marquée par des rubans colorés dans des versets que vous répétez depuis votre enfance. C'est une histoire de dispute. Une dispute entre deux hommes. Et de cette dispute, que peu connaissent, est né pratiquement tout ce que vous appelez aujourd'hui le christianisme. D'un côté, Pierre, le pêcheur aux mains calleuses qui a marché avec Jésus pendant 3 ans, qui l'a entendu, qui l'a vu pleurer, qui l'a renié un matin et a été pardonné un matin au bord de la mer. L'homme à qui Jésus a dit, de son vivant, qu'il construirait son Église. De l'autre côté, Paul, un juif cultivé de Tarse, homme de ville, citoyen romain. Un homme qui, pendant que Jésus prêchait aux pauvres de Galilée, était de l'autre côté, persécutant les premiers chrétiens, les livrant pour être lapidés. Lui-même le confesse dans ses lettres, sans détour, jusqu'à ce qu'un jour, sur une route menant à Damas, Paul affirme avoir vu une lumière, entendu une voix, rencontré le Christ, un Christ qui était déjà mort depuis des années, une vision solitaire, sans témoin. Et à partir de cette vision, seulement de cette vision, Paul se proclame apôtre. Pas un apôtre de seconde classe, un apôtre direct, choisi personnellement par le ciel, sans avoir besoin de l'approbation de Pierre, de Jacques, de Jean. Et alors, la dispute. C'est écrit. Vous pouvez ouvrir maintenant. Galates, chapitre 2. Paul raconte qu'il a affronté Pierre face à face et l'a réprimandé en public. Parce que Pierre, oui, ce Pierre Laroche, le disciple préféré, était selon Paul dans l'erreur. Arrêté. Le pécheur qui a connu Jésus était dans l'erreur, selon l'homme qui ne l'a jamais connu. Il y a eu un homme qui a lu tout cela, vraiment, sans hâte. Son nom était Baruch de Spinoza, un juif d'Amsterdam, petit-fils de réfugié qui avait fui l'Inquisition portugaise. Il a grandi en apprenant l'hébreu le matin, en polissant des lentilles l'après-midi. Il mourrait jeune, à 44 ans, en partie à cause de la fine poussière de verre qu'il respirait tous les jours. Mais c'est en polissant des lentilles qu'il a appris à voir. Et c'est en lisant les textes sacrés, avec la même précision qu'il polissait des verres qu'il a réalisé quelque chose qui changerait tout. Il a compris qu'il existe 2 voies dans le Nouveau Testament. La première est celle d'un rabbin pieds nus. Il parle araméen, raconte des paraboles simples, un berger qui perd une brebis, un père qui court sur la route pour embrasser son fils prodigue. Il dit « Bienheureux les doux ». Il dit « Aimez vos ennemis ». Il dit « Le royaume de Dieu est en vous ». La deuxième voie est complètement différente. Elle écrit en grec raffiné, ne raconte pas de paraboles, construit des systèmes théologiques, parle de péché hérité, de sang rédempteur, de Christ cosmique, et parle presque rien de la vie terrestre de Jésus, rien sur les paraboles, rien sur le sermon sur la montagne, rien sur le bon samaritain. La première voie est celle de Jésus, la seconde est celle de Paul. Et la question que Spinoza a eu le courage de poser, et qui lui a coûté tout, était celle-ci. Et si ces 2 voies étaient 2 religions différentes? Et si le christianisme qui a conquis le monde n'était pas la religion du rabbin de Galilée, mais la religion de l'ex-persécuteur de Tarse? Et si Paul n'avait pas continué Jésus, mais l'avait remplacé? À 23 ans, Spinoza a été maudit avec le hérem, la plus terrible excommunication du judaïsme. Il vivrait le reste de sa vie seul, à La Haye, écrivant le livre le plus dangereux du XVIIe siècle. Un livre publié sans nom, avec une fausse maison d'édition, pour qu'il ne soit pas assassiné. Et dans ce livre, il a demandé « Qui, au final, a inventé le christianisme ?» La réponse, Paul. Paul a fait cela, peut-être sans le vouloir. En traduisant, il a transformé. En adaptant aux gentils cultivés, il a perdu quelque chose du rabbin de Galilée qui ne pourrait peut-être jamais être récupéré. Respirez profondément. Ce n'est pas une attaque à la foi. Spinoza n'était pas athée. Il voulait voir clairement. Et savait que la clarté ne détruit jamais ce qui est vraiment sacré. Elle détruit seulement ce qui a été mal construit. 14 blocs. Une enquête lente, minutieuse. Une traversée à travers les lettres de Paul, les évangiles, les rues sombres d'Amsterdam, les collines de Galilée, parce que peut-être
Sous 2000 ans de bruit théologique, la voix du rabbin est encore là, attendant que quelqu'un ait le courage de l'écouter clairement. Venez avec moi. Pour comprendre pourquoi Spinoza a consacré sa vie à séparer Jésus de Paul, nous devons revenir en arrière. Effacer pendant quelques instants tout ce qu'on nous a appris. Nous devons revenir en Galilée. Imaginez une matinée ordinaire du 1er siècle. Le soleil se lève sur des collines sèches, l'air sent la poussière et le poisson. Des pêcheurs aux bras brûlés par le soleil réparent des filets en silence. C'est dans ce monde que Jésus apparaît, pas dans un palais, dans un village appelé Nazareth, un endroit si insignifiant que l'historien Flavius Joseph ne le mentionne même pas. Un hameau de quelques centaines de personnes, des maisons en pierre brute, des chèvres maigres, des fours à pain à l'extérieur des maisons. Jésus y grandit, fils d'un travailleur manuel. Ce n'est pas un intellectuel de grande ville. Il n'a pas été éduqué dans les écoles rabbiniques de Jérusalem. Il n'a pas appris le grec. Son monde est celui des paysans, des pêcheurs, des bergers. Et pourtant, c'est de ce monde modeste qu'est née la voie la plus révolutionnaire de l'histoire spirituelle de l'Occident. Spinoza, des siècles plus tard, à La Haye, passait des nuits entières à imaginer ce monde. Il lisait l'évangile de Marc, le plus ancien des 4, et essayait d'écouter sous les couches de traduction la voix originale en araméen. Des phrases courtes, directes, presque rudes. L'utilisation fréquente du « immédiatement », comme si le texte était presque une transcription orale, comme si Pierre avait dicté à un scribe les souvenirs de jours vécus des décennies auparavant. Et quels souvenirs étaient ceux-ci? Des souvenirs d'un Jésus très différent du Christ des vitraux. Un Jésus qui se fatiguait, qui avait faim, qui dormait pendant des tempêtes, qui perdait parfois patience, qui pleurait devant le tombeau d'un ami, qui embrassait des enfants, qui touchait des lépreux, à une époque où toucher un lépreux était se contaminer rituellement. Ce Jésus enseignait d'une manière très spécifique. Il ne donnait pas de cours, il racontait des histoires. Quand il voulait parler du pardon de Dieu, il ne récitait pas de doctrine. Il racontait l'histoire d'un père qui voit son fils revenir par la route, un fils qui avait gaspillé l'héritage, et au lieu d'attendre, court vers lui. Un vieil homme courant sur la route poussiéreuse, levant ses vêtements. Et quand il atteint le fils, il ne le réprimande pas. Il l'embrasse simplement. Ordonne d'apporter le meilleur manteau. Tue le veau gras. Fais la fête. C'est la théologie de Jésus sur le pardon divin, pas un traité, une histoire, une scène que n'importe quel paysan de Galilée pouvait imaginer. Quand il voulait parler de l'arrivée du royaume de Dieu, il pointait une graine de moutarde, la plus petite des graines, et disait que le royaume était ainsi, commençant imperceptiblement, et puis un jour, il y avait là un arbre où les oiseaux faisaient leur nid. Il n'y avait pas de système. Il n'y avait pas de catégorie théologique. Il n'y avait pas de justification par la foi, d'expiation pénale, de double nature hypostatique. Il y avait des histoires, des graines, des pères courant sur des routes. Et Spinoza a réalisé que cette façon d'enseigner était elle-même une théologie qui disait « Dieu ne réside pas dans les abstractions. Dieu réside dans les choses simples, dans les scènes concrètes. Le sacré n'est pas dans les cieux lointains des philosophes. Il est dans cette femme balayant cette maison, dans cette graine tombant sur ce sol. Et il y avait autre chose. Il y avait des silences. Jésus ne parlait pas de beaucoup de choses qui seraient considérées essentielles des siècles plus tard. Il ne parlait pas de péché originel. Il parlait très peu de sa propre divinité de manière directe. Il était, à tous égards, un juif observant. Il allait à la synagogue, célébrait la Pâque, respectait le sabbat. Quand un jeune riche demanda « Bon maître, que ferais-je pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus répondit d'une manière qui surprendrait tout théologien ultérieur. D'abord, il détourna le compliment. « Pourquoi m'appelles-tu bon? Seul Dieu est bon. » Puis il renvoya le jeune homme au commandement de Moïse. Il n'a pas prêché de nouvelles doctrines, n'a pas exigé de foi en sa mort expiatoire. Il a simplement dit « Garde les commandements ». Étrangement simple, étrangement juif, étrangement éloigné du christianisme qui viendrait après. Et il y a un détail crucial. Jésus n'a jamais rien écrit. L'homme qui a changé le cours de la civilisation occidentale n'a laissé aucune ligne écrite de sa propre main. Il a prêché oralement, en araméen, devant des paysans pour la plupart analphabètes. Sa parole était un souffle qui se dissipait dans l'air. Tout ce que nous savons de lui
nous est parvenu de seconde, troisième, quatrième main, des décennies plus tard, dans une autre langue. L'évangile le plus ancien, Marc, a été écrit vers l'an 70, environ 40 ans après la mort de Jésus, en grec, par quelqu'un qui n'a probablement jamais vu Jésus personnellement. Cette distance, 4 décennies entre la vie de Jésus et le premier enregistrement écrit, change tout. Parce que pendant ces 4 décennies, beaucoup de choses se sont passées. Au début, juste après la crucifixion, les disciples de Jésus étaient un petit groupe de Juifs à Jérusalem. Pierre, Jacques, le frère de Jésus, Jean. Ils continuaient à aller au temple. Ils continuaient à observer le sabbat. Ils se voyaient comme des Juifs qui avaient reconnu le Messie promis. Jusqu'à ce qu'un jour, dans des villes lointaines, en Syrie, en Asie mineure, en Grèce, commence à apparaître un autre type de christianisme. Un christianisme qui parlait grec. Un christianisme qui n'exigeait pas la circoncision, où Jésus n'était plus seulement le Messie juif, mais une figure cosmique, un Dieu-homme dont la mort avait payé une dette universelle. Et cet autre christianisme avait un nom, Paul. Maintenant, nous devons traverser une route poussiéreuse qui partait de Jérusalem vers le nord, atteignant Damas. Nous sommes vers l'an 34 ou 35, seulement 4 ou 5 ans après la crucifixion de Jésus. Et il y a un homme parcourant cette route, jeune, peut-être 30 ans, juif de Tarse, en Cilicie, citoyen romain de naissance, pharisien de formation. Son nom, Saul. Il porte des lettres officielles du grand prêtre de Jérusalem, des lettres qui lui donnent l'autorité d'entrer dans les synagogues de Damas, d'identifier les Juifs qui adhéraient au nouveau mouvement, de les arrêter et de les ramener enchaînés. Cette information se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 9. Saul était à l'époque un chasseur des premiers chrétiens, dans ses propres mots des années plus tard. « Je persécutais violemment l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. » Arrêtez-vous sur cette phrase. Il cherchait à la détruire. Ce n'était pas un désaccord théologique cordial. Saul voulait arracher le mouvement par la racine, et il n'agissait pas seul. Derrière lui se trouvait l'aristocratie sacerdotale de Jérusalem, ceux-là même qui, quelques années auparavant, avaient livré Jésus à Pilate. C'est cet homme qui marche sur la route de Damas, pas un chercheur spirituel, un fonctionnaire du temple, un chasseur officiel, et c'est cet homme, selon lui-même, qui voit une lumière. Les récits apparaissent 5 fois dans le Nouveau Testament, 3 dans les Actes et 2 dans les propres lettres de Paul. Et comme Spinoza l'a immédiatement noté, les récits ne coïncident pas sur plusieurs détails. Dans Acte 9, les compagnons entendent la voix mais ne voient personne. Dans Acte 22, ils voient de la lumière mais n'entendent pas la voix. Dans Acte 26, tous tombent à terre. De petites contradictions. Mais le noyau est toujours le même, une lumière intense, à midi. Saul tombe. Une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul demande. Qui es-tu, Seigneur? La voix répond. Je suis Jésus que tu persécutes. Et Saul se lève aveugle. Entre à Damas, passe 3 jours sans manger, jusqu'à ce qu'un disciple nommé Ananias lui impose les mains et qu'il retrouve la vue. C'est l'histoire. Et c'est la seule source que nous avons pour affirmer que Paul a été choisi par le Christ. Arrêtez-vous sur cette phrase. Il n'y a pas eu de témoin, il n'y a pas eu de confirmation indépendante, il n'y a eu qu'une vision, témoignée seulement par Saul, qu'à partir de cette unique expérience, sans témoin, Saul se présenterait pour le reste de sa vie comme apôtre de Jésus-Christ, et pas apôtre de seconde classe, apôtre avec une autorité égale à celle des 12 qui avaient marché avec Jésus de son vivant. C'est ici, notre Spinoza, que commence le premier grand mystère du christianisme, parce que la question est inévitable, et si la vision n'avait pas été ce que Saul pensait. Spinoza savait quelque chose que peu admettaient à voix haute. Le cerveau humain produit des visions. Dans certaines conditions, stress extrême, culpabilité, effondrement psychologique, des expériences subjectivement indistinguables de rencontres avec le divin. Et Saul réunissait toutes les conditions. C'était un jeune pharisien zélé qui participait activement à la persécution des chrétiens, y compris à la lapidation d'Étienne, le premier martyr. Saul gardait les vêtements de ceux qui lapidaient. On dit qu'il a vu le visage de cet homme briller comme celui d'un ange. Imaginez le poids psychologique.
un jeune voyant des hommes et des femmes mourir en pardonnant à leurs exécuteurs, voyant une calme surnaturelle dans les yeux de ceux qui l'aidaient à tuer, un long voyage, un soleil brûlant, des jours de chaleur, peut-être de déshydratation, une culpabilité croissante, un esprit tendu jusqu'à la limite, et puis, à midi, une lumière, une chute, une voix. Spinoza n'a jamais été rude avec les expériences religieuses de Paul, mais il a fait une observation fondamentale. Les visions sont des expériences subjectives. Elles peuvent être vraies pour ceux qui les vivent, mais elles ne peuvent, à elles seules, constituer la base d'une autorité universelle sur les vices spirituels de millions. Et c'est exactement ce que Paul a fait. Saul, qui à partir de ce moment-là commencerait à utiliser son nom romain, Paul ne retourne pas à Jérusalem pour se soumettre aux apôtres. Il ne cherche pas Pierre pour demander des conseils. Il ne va pas voir Jacques, le frère de Jésus lui-même. Il fait le contraire. Il le raconte lui-même dans Galates avec une clarté qui effraie. Je ne montais pas immédiatement à Jérusalem pour parler avec ceux qui étaient déjà apôtres avant moi. Je partis pour l'Arabie. Ce n'est qu'après 3 ans que je montais à Jérusalem, et même alors seulement pour connaître Pierre, et je restais avec lui 15 jours. Des autres apôtres, je n'en vis aucun, sauf Jacques, le frère du Seigneur. 3 ans. Paul passe 3 ans sans consulter les disciples originaux, et quand il monte enfin, il ne reste que 15 jours. Et il nie avoir vu les autres apôtres. Vous êtes arrivés jusqu'ici, ce n'est pas peu. Dans ce monde de précipitation et d'écrans clignotants, rester avec moi pendant ces minutes à traverser des idées qui exigent de l'attention est une chose rare. Maintenant, je veux vous poser une question honnête. Une question qui peut-être pulse en vous. Qui est le Jésus que vous connaissez? Est-ce le Jésus des évangiles, le rabbin galiléen des paraboles, l'ami des pécheurs? Ou est-ce le Christ cosmique de Paul, le Dieu préexistant, le payeur de dettes, le juge céleste? Ou est-ce un mélange sans que vous ayez jamais remarqué la différence? Écrivez maintenant dans les commentaires, sans crainte de paraître naïf. Écrivez le Jésus qui vit dans votre cœur, celui que vous avez appris dans les bras de votre mère, celui que vous avez murmuré lors de nuits difficiles. Et si ce que vous entendez ici vous fait penser d'une nouvelle manière, si cela vous rend le droit de penser avec courage, faites-moi une simple faveur. Abonnez-vous à la chaîne. Appuyez sur la cloche. Ce n'est pas à propos de moi. C'est pour garantir que, lorsque le prochain extrait de cette enquête arrivera, vous soyez là. Parce que ce qui vient va descendre encore plus profondément. Les chercheurs ne marchent pas seuls. Ils marchent en cercle, les uns à côté des autres. 2000 ans après une route à Damas, se demandant encore, qui était après tout cet homme? Et qui a commencé à parler en son nom? Restez avec moi. Jérusalem, vers l'an 49, 18 ans après la crucifixion de Jésus. Imaginez la ville. Pas la Jérusalem des siècles suivants, mais la Jérusalem du 1er siècle, avec le second temple encore debout. Des rues étroites en pierre, l'odeur forte des sacrifices animaux, des pèlerins venus de la diaspora, des soldats romains dans la forteresse Antonia. Et, dans un quartier quelconque, une réunion est sur le point de commencer. C'est la première grande réunion du christianisme naissant. Les érudits l'appellent « Concile de Jérusalem ». Pour les participants, c'était simplement une assemblée essayant de résoudre un différend qui menaçait de diviser le mouvement en deux. Présent, Pierre, vieillissant, la barbe plus grise, Jacques, le frère du Seigneur, présidant la réunion, l'homme qui a grandi dans la même maison de Nazareth, Jean, le disciple bien-aimé, et, arrivant de l'extérieur, Paul, accompagné de Barnabé et de Tite, un jeune gentil grec non circoncis. Le sujet était unique, simple dans sa formulation, explosif dans ses conséquences. Un gentil doit-il être circoncis pour être un disciple de Jésus? En d'autres termes, quelqu'un doit-il devenir juif avant de devenir chrétien? Pour nous aujourd'hui, la question semble absurde, mais cette clarté que nous avons aujourd'hui est le résultat de la lutte qui était sur le point de se produire lors de cette réunion. Ce n'était pas évident à ce moment-là. C'était la question centrale qui pouvait tout détruire. La logique de Jacques, de Pierre, des apôtres de Jérusalem était claire. Ils étaient juifs. Jésus était juif. Il était né, avait vécu et était mort juif. Quand il prêchait aux Juifs. Quand il a été tué avec un écriteau annonçant «
roi des Juifs. Pour eux donc, le mouvement de Jésus était l'accomplissement du judaïsme. Et si un gentil voulait participer, la logique était simple. Il devait entrer dans le peuple de la promesse. Il devait être circoncis. Mais Paul avait une autre position. Et sa position était radicale. Paul soutenait que les gentils n'avaient pas besoin d'être circoncis. Ils n'avaient pas besoin d'observer la loi. Il suffisait d'avoir foi en Christ. Cette position, si elle était adoptée, ferait du christianisme une religion universelle, libre de se répandre dans l'Empire. Mais elle rompirait également inévitablement la continuité avec le judaïsme historique. Elle ferait du mouvement de Jésus non pas une secte au sein du judaïsme, mais une nouvelle religion, séparée, autonome. Le récit que nous avons de cette réunion apparaît sous deux versions. Une, dans les Actes des Apôtres, écrite par Luc des décennies plus tard, avec un ton conciliant. L'autre, dans la lettre de Paul aux Galates, écrite par Paul lui-même, et avec un ton complètement différent, tendu, défensif. Spinoza a remarqué la différence. Le Paul des Actes est pacifié. Le Paul de ses propres lettres est en guerre. Écoutez ces mots en paraphrase. À ceux qui étaient considérés comme des colonnes, c'est-à-dire Jacques, Pierre et Jean, rien ne m'a été ajouté. Notez l'ironie. À ceux qui étaient considérés comme des colonnes. Comme si Paul voulait relativiser l'autorité de ceux qui étaient vénérés par la communauté de Jérusalem. Le concile s'est terminé par un compromis. Les gentils n'auraient pas besoin d'être circoncis, mais devraient s'abstenir de certaines choses. Paul a gagné la bataille principale, mais la paix apparente ne durerait pas longtemps, parce que peu après, peut-être quelques mois plus tard, un épisode à Antioche a montré que la lutte n'était pas terminée. Antioche était l'une des grandes villes de l'Empire. La communauté chrétienne là-bas était mixte, juifs et gentils, et, au quotidien, cette communauté partageait des repas à la même table. Pierre est allé visiter Antioche, et il a mangé avec les gentils, jusqu'à ce que des envoyés de Jacques arrivent, des juifs chrétiens rigoristes venus de Jérusalem, et ils ont commencé à critiquer la conduite de Pierre. Et Pierre, sous pression peut-être divisé, a reculé. Il a commencé à éviter les tables des gentils. Par peur, dit Paul, par crainte de ceux venus de Jacques, et, avec le retrait de Pierre, d'autres se sont éloignés aussi. Même Barnabé, l'ancien mentor de Paul, son compagnon de voyage, son ami. Et alors, devant tous, en public, Paul s'est levé et a confronté Pierre. Écoutez ces mots. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas correctement, j'ai dit à Cépha devant tous, « Si toi, étant juif, tu vis comme les gentils, pourquoi obliges-tu les gentils à vivre comme des juifs ?» Arrêtez. Visualisez la scène. Une salle pleine. Silence. Pierre, le prince des apôtres, l'homme que Jésus a appelé Pierre, le vieux pécheur qui avait marché avec le Seigneur, debout. Et devant lui, Paul, le nouvel arrivant, l'ancien persécuteur, l'homme qui n'a connu le Christ que dans une vision. Et Paul le réprimande, en public, l'accusant d'hypocrisie. Cela est dans votre Bible. Et le plus troublant, Paul ne nous dit pas comment Pierre a réagi. Le récit se termine abruptement. Spinoza, lisant ce passage, posait une question simple. Et si Pierre avait raison? Et si le retrait de Pierre n'était pas de l'hypocrisie, mais de la sagesse pastorale? Et s'il essayait de préserver la continuité entre le mouvement de Jésus et le judaïsme? Et si les envoyés de Jacques avaient une préoccupation légitime, celle que le mouvement ne perde pas ses racines? Paul nous présente sa version, mais c'est la sienne. Nous n'avons pas celle de Pierre, nous n'avons pas celle de Jacques. Tous ont été réduits au silence par l'histoire, parce que le christianisme qui a triomphé est précisément le christianisme paulinien, le christianisme gentil, celui qui a rompu avec le judaïsme. Jacques, le frère de Jésus, a écrit une lettre qui se trouve dans le Nouveau Testament, une lettre courte, pratique, axée sur l'éthique et les œuvres. Et il y a une phrase dans cette lettre qui semble être une réponse directe à Paul. La foi sans œuvre est morte. L'homme est justifié par les œuvres, et non seulement par la foi. Comparé avec Paul, dans Romains, nous concluons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Deux phrases, deux théologies, deux hommes, et entre eux, un océan de divergence. Jacques, le frère de Jésus, disant que la version de Paul est erronée. Et Spinoza notait « Voici le cœur de la lutte.
Voici ce que les siècles ont essayé de cacher. La lutte ne s'est pas terminée à Antioche. Jacques serait tué à Jérusalem vers 62. Pierre serait crucifié à Rome vers 64. Paul également à Rome serait décapité. Les trois mourraient, mais seulement l'un d'eux laisserait un corps substantiel de textes qui serait préservé, canonisé et transformé en la base d'une religion entière. Paul. Il y a une chose étrange à propos de Paul que presque personne ne remarque au premier abord. Lorsque vous ouvrez une Bible, dans le Nouveau Testament, les premiers textes sont les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est l'ordre dans lequel nous les lisons, mais cet ordre est trompeur. Chronologiquement, les textes ont été écrits dans l'ordre inverse. Paul a écrit en premier. Ces lettres sont les documents chrétiens les plus anciens que nous possédons. La première lettre aux Thessaloniciens a été écrite vers l'an 50, seulement 2 décennies après la crucifixion. L'évangile le plus ancien, Marc, a été écrit vers l'an 70. Autrement dit, lorsque Paul a écrit ses principales lettres, aucun évangile n'existait encore. Le Nouveau Testament est né à l'envers. D'abord les lettres, ensuite les évangiles. Pendant au moins 2 décennies, les textes fondateurs du christianisme n'étaient pas les évangiles. Ce furent les lettres de Paul. Les communautés chrétiennes dispersées dans l'Empire connaissèrent le Christ principalement à travers le prisme de Paul. Et quand enfin les évangiles ont commencé à circuler, il y avait déjà une structure théologique paulinienne préexistante qui façonnait la manière dont ces évangiles seraient lus. Le Christ des évangiles a été interprété à travers le Christ de Paul, pas l'inverse. Ouvrez la lettre aux Romains. Chapitre 5. Paul écrit « Comme par un seul homme est entré le péché dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort est passée à tous les hommes. Et ensuite, comme par une seule offense est venu le jugement sur tous les hommes pour condamnation, ainsi aussi par un seul acte de justice est venue la grâce sur tous les hommes pour justification. » Arrêtez-vous sur ces phrases. Paul construit une architecture théologique entière. À cause du péché d'Adam, tous les êtres humains ont hérité du péché et de la mort. Et à cause de la justice du Christ, tous ceux qui croient peuvent être restaurés à la vie. C'est la doctrine du péché originel, et la doctrine de l'expiation vicariant, et la doctrine de la justification par la foi. 3 piliers entiers de la théologie chrétienne, construits par Paul dans ces quelques versets. Maintenant, faites un exercice simple. Ouvrez les évangiles. Cherchez dans tous les mots attribués à Jésus, quoi que ce soit de semblable. Cherchez Jésus disant « Vous avez tous hérité du péché d'Adam ». Cherchez « Ma mort est le paiement d'une dette cosmique ». Cherchez « Vous serez justifiés par la foi, sans les œuvres de la loi ». Vous ne trouverez pas. Jésus, dans les évangiles synoptiques, parle très peu d'Adam. Quand il veut parler de l'origine du mal, il pointe vers le cœur. De l'intérieur du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées. Quand il veut parler de salut, il parle de pardon, de repentance, de gestes concrets, donner un verre d'eau, visiter le prisonnier, nourrir le affamé. Jésus ne construit pas de système. Il pointe vers des réalités vécues. Paul fait le contraire. Mais peut-être l'observation la plus troublante de Spinoza sur Paul est celle-ci, le silence. Paul écrit 13 lettres, des milliers de versets, des dizaines de milliers de mots. Et dans tout ce vaste matériel, Paul dit presque rien sur la vie terrestre de Jésus. Il ne mentionne pas la naissance à Bethléem. Il ne mentionne pas Marie. Il ne mentionne pas Joseph. Il ne mentionne pas Nazareth. Il ne mentionne pas Jean-Baptiste. Il ne mentionne pas le baptême dans le Jourdain. Il ne mentionne pas le choix des 12. Il ne mentionne pas, et cela est particulièrement choquant, aucune parabole de Jésus. Aucune. Ni le fils prodigue, ni le bon samaritain, ni le semeur. Il ne mentionne aucun miracle, aucun, ni la multiplication des pains, ni les guérisons des aveugles, ni la marche sur les eaux. Il ne mentionne pas le sermon sur la montagne. Il ne mentionne pas les béatitudes. Il ne mentionne pas « aimez vos ennemis ». Il ne mentionne pas « bienheureux les doux ». Il ne mentionne pas « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Arrêtez. Respirez. Laissez la dimension de ce silence entrer en vous. Paul, l'homme dont les lettres forment le plus grand bloc individuel du Nouveau Testament, écrit sur le Christ, presque sans jamais mentionner la vie concrète de l'homme qui a vécu en Galilée. Que mentionne-t-il? Pratiquement 3 choses. La dernière scène, comme formule liturgique, la crucifixion et la résurrection.
Ce sont les trois éléments que Paul met en avant. Le corps livré, le sang versé, le Christ ressuscité. Tout le reste disparaît dans le silence paulinien. Et pourquoi cela importe-t-il? Parce que ce silence façonne le Christ que Paul présente. Si tout ce qui compte est la mort et la résurrection, alors tout ce qui est venu avant, la vie, les enseignements, les paraboles, devient secondaire. Cela devient un préambule. Paul, dans une lettre aux Corinthiens, va jusqu'à dire « J'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ, et celui-ci crucifié. Ne rien savoir sinon Jésus-Christ, et celui-ci crucifié. » Et ce choix a eu d'immenses conséquences. Parce que, en centrant tout sur la mort et la résurrection, Paul a créé un christianisme qui est, en essence, un christianisme de la croix, pas un christianisme de la vie de Jésus. Pensez à l'iconographie. Dans presque toutes les églises du monde, que trouve-t-on au centre? Un crucifix, un Christ mort. Pas un Jésus prêchant. Pas un Jésus embrassant des enfants. Un cadavre suspendu à un instrument de torture romaine. C'est la victoire iconographique de Paul sur les évangiles. Après avoir cartographié tout cela, Spinoza a commencé à voir clairement la forme générale de la transformation. Jésus avait prêché le royaume de Dieu. Paul a commencé à prêcher le Christ. C'est la phrase la plus concise pour résumer la différence. Jésus parlait du royaume, de cette réalité de l'amour divin se manifestant dans le monde. Jésus pointait vers l'extérieur. Cherchez d'abord le royaume. Paul pointait vers le Christ lui-même comme objet de la foi, en Christ, par Christ, pour Christ. Le changement semble subtil, mais il est gigantesque. Le Jésus historique prêchait un message. Le Christ paulinien était le message. Le Jésus historique pointait vers Dieu. Le Christ paulinien est devenu objet d'adoration. Le Jésus historique enseignait une éthique. Le Christ paulinien offrait une transaction cosmique. Et cette transformation, du prédicateur du royaume à l'objet de la foi, est, pour Spinoza, le cœur de la différence entre le christianisme de Jésus et le christianisme de Paul. Août de l'an 70. Jérusalem est en flammes. Le siège romain, commandé par le général Titus, avait duré des mois. La ville, assiégée, affamée, était dans ses derniers soubresauts. Les anciennes sources, en particulier Flavius Joseph, décrivent des scènes d'horreur, des mères mangeant leurs propres enfants, des corps pourrissant dans les rues, les catapultes romaines lançant des pierres qui traversèrent les toits. Lorsque les légions ont fait irruption à travers les murs, un massacre s'est ensuivi. Des dizaines de milliers de survivants ont été emmenés comme esclaves. Et au sommet du mont Moria, le temple, le second temple, reconstruit par Hérode dans toute sa splendeur, a été incendié. Les flammes ont consumé les poutres de cèdre. L'or a fondu. Et ce qui avait été, pendant près d'un millénaire, le cœur physique du judaïsme a cessé d'exister. Jamais reconstruit. Jusqu'à aujourd'hui, il ne l'a pas été. Cette destruction, percevait Spinoza, n'était pas seulement un désastre pour le judaïsme. C'était l'un des moments les plus décisifs de l'histoire du christianisme. Parce que c'est en l'an 70 que la balance entre les deux christianismes a commencé à pencher de manière irréversible. Avant la destruction, il y avait deux centres chrétiens principaux. À Jérusalem, sous la direction de Jacques, et ensuite, après sa mort en 62, sous son cousin Siméon, vivait la communauté judéo-chrétienne. C'était la communauté mère. En dehors de Jérusalem, dans les villes gréco-romaines, Antioche, Éphèse, Corinthe, Rome, vivait l'autre christianisme, le christianisme gentil, façonné par Paul. Après l'an 70, tout cela a pris fin. La communauté judéo-chrétienne de Jérusalem a été dispersée. Selon Eusèbe de Césarée, les chrétiens de Jérusalem ont fui à Pella, au-delà du Jourdain. De là, la branche s'est fragmentée. Au cours des siècles suivants, les descendants de cette communauté originale, les Ébionites, les Nazaréens, ont été progressivement marginalisés, considérés comme hérétiques. L'histoire, Spinoza le percevait avec une amère ironie, est écrite par les vainqueurs. Et les vainqueurs, dans ce cas, étaient les chrétiens pauliens. Les communautés pauliniennes étaient parfaitement adaptées pour survivre dans un monde sans Jérusalem. Elles ne dépendaient plus du temple. Paul avait construit une théologie portable, universelle. Les chrétiens juifs, en revanche, étaient prisonniers de la géographie.
Lorsque le temple est tombé, ils ont perdu la capacité d'expansion. 2 siècles plus tard, le christianisme paulinien des gentils était le christianisme dominant. Et puis est venu le deuxième moment décisif, l'an 312. Aux alentours de Rome, sur le pont Milvius, Constantin se prépare à une bataille qui définirait son destin. Selon la tradition, la nuit précédente, il a eu une vision, une croix de lumière avec une inscription en grec « Par ce signe tu vaincras ». Constantin obéit. Il ordonna de graver le symbole du Christ sur les boucliers de ses soldats, et il vainquit. En 313, il promulgua l'édit de Milan qui légalisait le christianisme. Et en quelques décennies, sous Théodose, le christianisme devint la religion officielle de l'Empire. En seulement 3 siècles, un mouvement initié par un rabbin exécuté aux périphéries de la Judée était devenu la religion du plus grand empire du monde. Mais Spinoza posait une question. Quel christianisme a été officialisé? Ce n'était pas le christianisme de Jérusalem. Ce n'était pas le christianisme de Pierre. Ce n'était pas celui de Jacques. C'était le christianisme paulinien. Le christianisme des gentils. Le christianisme façonné par des siècles d'interprétation des lettres de Paul. Et c'était aussi un christianisme impérial. Lorsque le christianisme est devenu religion officielle, il a hérité de la structure de l'Empire. Les évêques ont commencé à s'organiser selon la hiérarchie romaine. Les vêtements épiscopaux ont commencé à imiter les vêtements des magistrats. Le Christ a commencé à être représenté comme Pantocrator, un empereur céleste sur un trône d'or, éloigné du rabbin pieds nus qui avait dormi à la Belle Étoile avec des pêcheurs en Galilée. C'est aussi à l'époque de Constantin que s'est tenu le concile de Nicée, en 325, la première grande assemblée du christianisme. 300 évêques convoqués par l'empereur pour résoudre des disputes théologiques. C'est là qu'a été formulé le credo nicéen, la formule qui est encore aujourd'hui récitée dans les églises du monde entier. Lisez le credo de Nicée, avec soin. Je crois en un seul Dieu, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père. Spinoza s'arrêtait à cette ligne, consubstantiel au Père, et il demandait « Où, dans les évangiles, Jésus a-t-il dit ce mot? Où s'est-il déclaré consubstantiel au Père ?» Nulle part. Jésus, dans les évangiles synoptiques, se distingue souvent du Père. Il dit que seul le Père connaît l'heure de la fin. Il dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Seul Dieu est bon. » Il prie le Père comme quelqu'un qui n'est pas le Père. Il demande au Père d'éloigner de lui la coupe. Il crie sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Jésus historique ne parlait pas de lui comme consubstantiel au Père. Ce langage est venu plus tard. Il est venu de Paul. Il est venu de Jean, l'évangile le plus tardif. Il est venu des pères de l'Église. Il est venu des conciles. Le credo nicéen, concluait Spinoza, est un produit théologique, non un produit historique. C'est le résultat de siècles d'interprétation. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Et ici, nous arrivons à une observation profondément spinoziste, parce que Spinoza a fait quelque chose que personne n'avait fait auparavant avec autant de clarté. Il a séparé 2 types de questions. La première, qu'est-ce qui est vrai sur Dieu? Question philosophique. La seconde, qu'est-ce que, historiquement, les religions ont enseigné sur Dieu? Question historique. Jusqu'à Spinoza, les 2 étaient fusionnés. Les dogmes étaient des vérités, les credos étaient des faits. Spinoza a séparé les 2 et a dit « Je peux étudier le christianisme historiquement comme phénomène humain, sans que cela réponde à la question sur Dieu. » Cette distinction a ouvert la voie à la critique historique de la Bible. Elle a rendu possible, pour la première fois, de regarder le christianisme comme un phénomène humain, sans que cela soit automatiquement une blasphème. Et c'est cette distinction qui a permis à Spinoza de poser la question centrale. Le christianisme historique correspond-il à ce que Jésus a enseigné? Ou a-t-il été construit principalement par Paul et par les conciles impériaux? La réponse, le christianisme historique, est en grande partie une construction paulinienne. Jésus est là, comme origine. Mais la plus grande partie de l'édifice a été construite par d'autres, en son nom. Avant Spinoza, les textes sacrés étaient lus d'une manière spécifique. La première règle, la Bible est la parole de Dieu. Chaque mot avait un poids divin.
S'il y avait une contradiction apparente, le lecteur avait l'obligation de la réconcilier. La deuxième, la Bible est cohérente avec elle-même. Vous pouviez prendre un verset de Deutéronome et le combiner avec un autre de l'évangile de Jean, comme si tout était un seul tissu continu. La troisième, la Bible est supérieure à la raison. Si la raison contredisait la Bible, la raison avait tort. Ces règles créaient un système parfaitement fermé. À l'intérieur de celui-ci, il était impossible de lire la Bible de manière critique. Et Spinoza, avec un calme qui frôlait le scandaleux, proposa une alternative. Lisons la Bible comme nous lisons n'importe quel autre livre. Au XVIIe siècle, cette phrase était révolutionnaire. Dans son traité théologico-politique, Spinoza a esquissé les principes de cette nouvelle méthode. Première, étudier les langues originales, hébreu, grec, ne pas se fier aux traductions. Deuxième, analyser le contexte historique. Qui a écrit chaque livre? Quand? Pour quel public? Troisième, distinguer entre ce que le texte affirme et ce que la tradition affirme à son sujet. Quatrième, accepter la possibilité de contradiction entre différents auteurs. Cinquième, séparer l'enseignement moral de l'enveloppe historique. Spinoza a appliqué cette méthode à l'ensemble de la Bible, et le résultat a été dévastateur. Il a montré que Moïse ne pouvait pas avoir écrit le Pentateuque dans son ensemble, puisque le Pentateuque lui-même contient des descriptions de la mort de Moïse. Le Pentateuque a été compilé par des éditeurs ultérieurs. Il a montré que les livres historiques contiennent des preuves d'édition tardive, que les prophètes ont écrit dans des circonstances historiques spécifiques, que le livre de Daniel montre des signes d'avoir été écrit au IIe siècle. Conclusion que la critique biblique moderne confirmerait 2 siècles plus tard. Et en appliquant la méthode au Nouveau Testament, Spinoza a commencé à exposer précisément les divergences entre Paul et les apôtres originaux, les contradictions entre les évangiles, les développements théologiques qui ont eu lieu dans les décennies entre la vie de Jésus et l'écriture des textes. Mais Spinoza ne faisait pas cela pour détruire la religion, il le faisait pour la sauver. C'est l'une des ironies les plus profondes de son œuvre. Spinoza croyait que le modèle traditionnel de lecture de la Bible était une menace pour la foi, non sa protection. Parce que lorsque vous attachez la religion à des affirmations factuelles insoutenables, vous placez la foi dans une position de fragilité croissante. Spinoza proposait le contraire. Si l'essence de la religion est éthique, amour du prochain, justice, miséricorde, alors cette essence est immunisée contre les découvertes scientifiques. Quelles que soient les découvertes que le monde fasse, aimer son prochain reste bon. Pardonner à l'ennemi reste transformateur. Prendre soin des pauvres reste sacré. La religion, réduite à son essence éthique, devient indestructible. Mais il y avait un prix. Le 6 janvier 1656, Spinoza avait 23 ans, les autorités de la synagogue d'Amsterdam reçurent des dénonciations concernant les opinions dangereuses que le jeune philosophe exprimait. Que Dieu n'était peut-être pas un être personnel avec des passions humaines, que l'âme ne survivait peut-être pas au corps de la manière traditionnellement enseignée, que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, que les miracles ne violaient pas les lois de la nature. La communauté a tenté d'offrir à Spinoza une pension annuelle pour qu'il garde le silence, 1000 florins. Pour un jeune pauvre, une transformation de vie. Tout ce qu'il avait à faire était de se taire. Spinoza a refusé. Et le 27 juillet 1656, on lut sur lui le Hérem. Par le jugement des anges et par la voix des saints, nous excommunions, maudissons et bannissons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit de jour et qu'il soit maudit de nuit. Le Seigneur effacera son nom sous le ciel. Prenez garde que personne ne puisse lui parler oralement ni par écrit, ni lui rendre aucun service, ni être sous le même toit que lui. Spinoza a reçu la sentence en silence. Il est sorti de la synagogue et a poursuivi son chemin. Il avait 23 ans. Il était seul au monde. Il ne pouvait plus rendre visite à sa famille. Ses amis juifs étaient interdits de lui parler. Et c'est dans cet état, dans cette solitude radicale, qu'il a commencé à écrire ses livres. Les 20 années suivantes ont été des années de production intellectuelle extraordinaire, vécues dans des conditions matérielles très modestes. Spinoza a commencé à vivre à La Haye. Il louait une simple chambre. Il polissait des lentilles pour microscopes et télescopes.
Beaucoup de ces lentilles étaient considérées comme parmi les meilleures d'Europe. Mais le travail avait un coût. La poussière de verre, respirée jour après jour, s'installait dans ses poumons. Spinoza a commencé à présenter des symptômes de tuberculose. Il le savait. Mais il a continué à polir et a continué à écrire. Pendant le jour, lentilles. Pendant la nuit, manuscrits. Le traité théologico-politique, publié sans nom avec une fausse maison d'édition. Et surtout, l'œuvre à laquelle il consacrerait les 15 dernières années de sa vie, l'éthique. L'éthique est écrite dans un style mathématique, avec des définitions, des axiomes, des propositions, des démonstrations. Qui l'ouvre pour la première fois est surpris par cette forme. Et le contenu est rien de moins qu'une métaphysique complète, une philosophie de l'esprit, une théorie des émotions et une éthique de la liberté. Elle culmine dans la phrase la plus célèbre: « La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. » Vivre éthiquement est déjà la récompense. Le bonheur profond est la vie éthique. Il ne vient pas après elle. C'est elle. C'est la grande inversion de toute la théologie chrétienne, basée sur la récompense et le châtiment. C'est Jésus disant « Le royaume de Dieu est en vous », traduit en prose philosophique du XVIIe siècle. Spinoza est mort le 21 février 1677. Il avait 44 ans. La tuberculose l'a vaincu. Il est mort sans drame, sans discours final. Il s'est simplement éteint, comme quelqu'un qui termine une phrase. Dans sa chambre, on a trouvé une petite boîte verrouillée. À l'intérieur, les manuscrits de l'éthique. Quelques amis proches ont aidé à publier l'œuvre dans les mois suivants de manière anonyme. Le nom de Spinoza, pendant plus d'un siècle, serait synonyme d'hérésie. Et, malgré tout cela, son œuvre a survécu. Au XVIIIe siècle, Lessing avoua dans des conversations privées être spinoziste. Goethe a lu l'éthique et a dit y avoir trouvé une paix intérieure. Einstein a déclaré croire au Dieu de Spinoza. Pour le but de notre enquête, ce qui importe, c'est que Spinoza, dans son travail silencieux de polisseur de lentilles, a fait quelque chose qui a transformé la façon dont nous pouvons lire les textes sacrés. Il nous a donné une lentille à travers laquelle nous pouvons voir des couches qui étaient auparavant confondues. Cette lentille a été le grand cadeau de Spinoza à l'humanité. Il y a une question qui doit être posée maintenant. Qui était-il? Qui était le rabbin Jésus avant les couches théologiques? Spinoza s'est posé cette question de nombreuses fois et a commencé à reconstruire un portrait. Pas un portrait dogmatique, une approche historique, toujours hypothétique mais honnête. Et le portrait que Spinoza a commencé à dessiner, que des chercheurs des 2 derniers siècles confirmeraient, est le portrait d'un juif apocalyptique. Apocalyptique, au sens technique, ne signifie pas catastrophique. Cela signifie quelque chose de plus spécifique. Cela fait référence à une tradition religieuse juive qui a fleuri au 1er siècle, une tradition avec des caractéristiques très spécifiques. Première, la croyance que l'histoire se divise en 2 époques. L'époque actuelle, dominée par le mal, et l'époque à venir, où Dieu interviendra. Deuxième, la conviction que la transition est proche, très proche, imminente. Troisième, un vocabulaire spécifique, royaume de Dieu comme l'époque à venir, fils de l'homme, comme figure céleste, résurrection des morts, comme espoir. Quatrième, une éthique d'urgence. Puisque la fin est proche, les priorités doivent être radicalement réorganisées. C'était la matrice religieuse de la Judée du 1er siècle. C'était l'air que Jésus respirait depuis son enfance. Pensez aux premières paroles de son ministère, dans Marc. « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Cette phrase est un pur langage apocalyptique. Pensez au Notre Père. Que ton royaume vienne. La pétition apocalyptique par excellence. Pensez aux paraboles sur la vigilance. Les 10 vierges attendant le marié, les serviteurs attendant le maître, le voleur qui vient la nuit. Toutes transmettent le même message, soyez prêts. Et dans Marc 13, Jésus affirme avec une phrase qui susciterait l'inquiétude chez les théologiens ultérieurs, « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que toutes ces choses arrivent. » Cette génération ne passera pas. Jésus attendait la fin de l'époque présente dans cette génération, de son vivant, de ceux qui l'écoutaient. Et Paul a hérité de cette attente. C'est pourquoi il écrivait à ses convertis à Thessalonique que nous, les vivants, témoignerions du retour.
Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. La fin n'est pas venue. La génération de Jésus est passée et le royaume ne s'est pas établi. Paul est mort, Pierre est mort, et l'époque présente a continué. Et là, pour les disciples de Jésus, un problème théologique de proportions gigantesques s'est installé. Comment gérer le retard? Différentes communautés ont répondu de différentes manières. Certaines ont continué à attendre. D'autres ont réinterprété les promesses de manière symbolique. D'autres, suivant Paul, ont de plus en plus souligné la mort et la résurrection du Christ comme un événement déjà consommé. Cette dernière stratégie, la paulinienne, a été la plus réussie, parce qu'elle permettait au christianisme de survivre à l'attente de la fin. Jésus avait annoncé un événement futur, la venue du royaume. Paul a déplacé l'accent vers un événement passé, la croix. Et cette inversion a fondamentalement changé la nature du christianisme. La religion de Jésus était une religion de l'attente. La religion de Paul est devenue une religion de la mémoire. Mais le Jésus apocalyptique n'était pas seulement un prédicateur de la fin. Il était aussi, et peut-être surtout, un maître d'éthique. Et voici le merveilleux paradoxe du rabbin de Galilée. Bien qu'il prêchât la fin imminente, Jésus ne se consacrait pas à des spéculations sur les détails de l'époque à venir. Il utilisait l'imminence de la fin comme motivation éthique. Si le royaume est proche, vivez maintenant comme si vous y étiez déjà. Aimez votre ennemi. Pardonnez à l'offenseur. Accueillez le lépreux. Partagez le pain. L'apocalyptique de Jésus était éthique, pratique, immédiate. Et la génialité est que cette éthique, bien qu'issue d'un contexte apocalyptique, a une validité universelle. L'amour du prochain est bon avec ou sans fin du monde. Prendre soin des pauvres est juste avec ou sans royaume à venir. L'éthique a survécu à sa motivation originale. Il y a un passage que Spinoza adorait citer, la parabole du jugement dernier, dans Matthieu 25. Jésus décrit le roi séparant les peuples comme un berger sépare les brebis des boucs. Et le critère est unique, ce que vous avez fait aux petits. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. Et les justes, surpris, demandent « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ?» La réponse « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces petits frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Arrêtez, lisez à nouveau. Où est la doctrine de l'expiation dans cette parabole? Nulle part. Où est la justification par la foi? Nulle part. Où est le péché originel? Nulle part. Le critère ultime du jugement, selon Jésus lui-même, est éthique. C'est la façon dont vous avez traité les petits. Et le plus impressionnant, les justes ne savent même pas qu'ils faisaient cela pour Christ. Ils étaient simplement humains, répondant à la souffrance de l'autre sans penser à des récompenses cosmiques. C'est l'image que Jésus nous a laissée du jugement. Une image où la théologie n'a pas d'importance, où la doctrine n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le geste concret d'amour face à la souffrance concrète de l'autre. Et il y a un autre point qui doit être reconnu. Jésus était profondément juif. Né juif, a vécu juif et mort juif. Il priait les psaumes, observait les fêtes, citait l'Ancien Testament. Ses disciples étaient juifs. Sa mère était juive. Son nom en hébreu, Yeshua, était un nom juif commun. Lorsqu'il a présenté le résumé de la Torah, il n'a rien inventé de nouveau. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » est une citation de Deutéronome 6. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » est une citation de Lévitique 19. Jésus était en train de synthétiser la Torah, non de la remplacer. Tout cela a été progressivement obscurci par le christianisme ultérieur. La déjudaïsation de Jésus est l'une des grandes tragédies de l'histoire chrétienne. Et il y a un autre point délicat. Jésus, presque certainement, ne se considérait pas comme Dieu. Cette affirmation va choquer beaucoup de gens. Mais pour les érudits modernes, c'est largement consensuel, du moins en ce qui concerne les synoptiques. Lorsqu'on l'appelle « bon maître », il recule. « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon, si ce n'est un seul, qui est Dieu. » Quand on lui demande au sujet du jour de la fin, « Concernant ce jour, personne ne sait, pas même le Fils, sinon le Père. » Lui, le Fils ne sait pas. Au jardin de Gethsémani, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. » Une distinction entre sa volonté et celle du Père. Sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il appelle Dieu mon Dieu.
C'est seulement dans l'évangile de Jean, le plus tardif, que Jésus commence à faire des déclarations directes sur la divinité. Ces textes sont magnifiques, mais historiquement, ils reflètent le développement théologique d'une communauté spécifique, des décennies plus tard. Le Jésus réel était une figure à la fois plus humaine et plus profonde. Plus humaine parce qu'il était un juif du 1er siècle, mais aussi plus profonde parce que son éthique, une fois libérée des couches dogmatiques, est d'une intensité que peu de figures dans l'histoire ont atteinte. Il y a une objection qui doit maintenant être affrontée. Une objection sérieuse. Si Paul a tant déformé l'enseignement de Jésus, comment est-il possible que son christianisme ait été si largement accepté? Comment est-il possible que des milliards de personnes aient trouvé un sens, du réconfort, une transformation authentique dans cette religion? Spinoza prenait cette objection au sérieux. Sa réponse: le christianisme a fonctionné fondamentalement dans la mesure où il a préservé le noyau éthique de Jésus. Lorsque des personnes étaient réellement transformées, c'était presque toujours parce que l'appel éthique du rabbin de Galilée avait traversé toutes les couches théologiques. Lorsque François d'Assise a embrassé le lépreux, il faisait ce que Jésus a fait. Lorsqu'une mère a apporté de la nourriture aux pauvres de la ville médiévale, elle faisait ce que Jésus a enseigné. La vitalité spirituelle du christianisme est venue de cette fidélité souterraine à l'esprit de Jésus. En d'autres termes, le christianisme a fonctionné malgré sa complexité dogmatique, non à cause d'elle. Une autre objection est les miracles et la résurrection. Ici, Spinoza aborde le terrain le plus délicat. Il soutient que si Dieu est véritablement infini, alors les lois de la nature sont l'expression de l'essence même de Dieu. Dieu et nature, pour Spinoza, sont presque synonymes, deus sive natura, Dieu ou la nature. Cela ne signifie pas que Dieu soit seulement le monde matériel. Cela signifie que le monde est la face visible d'une réalité infinie, qui opère à travers les lois immanentes de la nature. Les miracles, au sens de violation des lois naturelles, seraient des limitations du divin, des indications que Dieu doit interrompre son propre ouvrage pour se manifester. Une vision plus profonde de Dieu voit le divin dans chaque feuille qui tombe, dans chaque naissance, pas dans des épisodes qui contredisent l'ordre naturel. Concernant la résurrection, Spinoza était prudent. Mais la suggestion qui émerge est la suivante. La résurrection, comprise comme la continuation de l'esprit de Jésus parmi ses disciples, comme la présence vivante de son exemple, cette résurrection est réelle, palpable. En revanche, la résurrection comprise comme la réanimation physique d'un cadavre est une question de foi, que Spinoza laissait ouverte mais qu'il ne considérait pas comme centrale. Le Christ qui importe, celui qui transforme des vies, est le Christ qui continue d'être présent, à travers son enseignement, dans chaque acte d'amour authentique. Cette compréhension nous mène à l'un des points les plus beaux de la pensée de Spinoza. Il utilisait une expression qui est devenue célèbre. Amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. À première vue, cela semble froid. Amour intellectuel? Mais pour Spinoza, intellectuel signifie une compréhension qui n'est pas simplement logique, mais qui implique la totalité de l'être, une compréhension dans laquelle vous voyez la vérité, une compréhension qui transforme, qui réjouit, qui libère. L'amour intellectuel de Dieu est cette forme suprême d'amour qui surgit lorsque nous comprenons notre propre existence comme partie de la totalité divine. Lorsque nous sentons que nous appartenons à quelque chose de plus grand, d'éternel. Et cela, suggérait Spinoza, était le centre de ce que Jésus enseignait. Pas une doctrine cosmique, mais une façon de vivre en connexion immédiate avec le divin, exprimée dans l'amour du prochain. Dans cette lecture, Jésus était un maître de l'amour intellectuel de Dieu. Et ses véritables disciples n'étaient pas ceux qui récitaient des credos, mais ceux qui, à travers l'amour, atteignaient cet état même. Que signifie tout cela pour vous? Vous, qui avez peut-être été élevé dans l'Église, ou qui avez peut-être quitté l'Église il y a des années, ou qui n'avez jamais fréquenté l'Église, mais vous vous demandez encore s'il y a quelque chose de vrai dans cette figure qui, 2000 ans plus tard, continue de fasciner l'humanité. Spinoza n'a pas de réponse unique, mais nous pouvons en tirer quelques invitations. Première, relire les évangiles. Pas comme un catéchisme, pas à travers les lentilles de Paul, juste comme des textes,
laissez la voix de Jésus vous atteindre sans médiation. Deuxième, séparez l'éthique de la métaphysique. Vous pouvez aimer l'enseignement de Jésus sans avoir besoin de résoudre toutes les questions sur sa nature ontologique. Troisième, reconnaître la valeur de l'éthique radicale. L'amour du prochain, le soin des petits, le pardon aux offensants, ce sont peut-être le noyau de tout ce qui a été pensé sur la façon dont les êtres humains doivent vivre ensemble. Quatrième, maintenir une relation adulte avec la tradition. Reconnaître ce qu'il y a de beau dans 2000 ans d'art et de pensée chrétienne, mais aussi garder une lucidité critique sur les distorsions historiques. Cinquième, cultiver l'amour intellectuel de Dieu. Ou, si cette expression ne fonctionne pas pour vous, appelez cela autrement. Attention au mystère, gratitude pour l'existence, perception de la beauté du monde, connexion avec quelque chose de plus grand. C'est la véritable religion. Pas de cérémonie, pas de dogme, mais cette façon d'être dans le monde. Et au milieu de tout cela, préserver une figure vivante, le rabbin de Galilée, l'homme qui mangeait avec des prostituées, qui embrassait des lépreux, qui pleurait devant le tombeau d'un ami, qui est mort en pardonnant à ses meurtriers, qui continue à nous interroger à chaque petite décision éthique. Que faites-vous aux petits? Cette figure n'a pas besoin du credo de Nicée pour être importante. Elle n'a pas besoin du sang expiatoire de Paul. Elle est suffisamment puissante par elle-même. Et peut-être, juste peut-être, la grande opportunité spirituelle de notre temps est de redécouvrir cette figure claire, sans médiation. Spinoza nous rend Jésus, et à travers ce retour, il nous rend à nous-mêmes. Il y a une question qui doit maintenant être posée directement. Que, exactement, Paul a-t-il enseigné, qui était si différent de Jésus, doctrine par doctrine, point par point? 5 grandes constructions pauliniennes qui n'existaient pas dans l'enseignement du Jésus historique. La première est la doctrine du péché originel. Paul a été le premier auteur chrétien à articuler cette idée avec clarté. Dans Romains 5, il a écrit cette architecture théologique. Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et cette condition a été héritée par toute l'humanité. Cette doctrine, poussée à ses dernières conséquences par Augustin au IVe siècle, est devenue un pilier du christianisme occidental. L'idée que nous naissons pécheurs, coupables avant de faire quoi que ce soit, ayant donc besoin d'un rédempteur cosmique. Jésus n'a jamais enseigné rien de tout cela. Il ne présente pas les êtres humains comme structurellement corrompus depuis la naissance. Au contraire, il désigne les enfants comme des modèles du royaume. Il parle de pécheurs comme des personnes qui prennent de mauvaises décisions et peuvent se repentir. Dans la vision de Jésus, l'être humain est un enfant aimé, qui s'est éloigné et peut revenir. Dans la vision paulinienne, c'est un condamné qui doit être sauvé par une transaction cosmique. La deuxième construction paulinienne est la doctrine de l'expiation pénale. C'est l'idée que la mort de Jésus a littéralement payé le prix des péchés, qu'il y avait une dette cosmique et cette dette a été réglée par le sang du Christ. Cette théologie a été développée au fil des siècles et est devenue, dans de nombreux courants, le centre absolu de l'Évangile. Jésus ne décrit jamais sa mort en ces termes. Il parle, oui, de sa mort imminente. Il parle de donner sa vie en rançon pour beaucoup. Mais il ne développe aucune théorie sur la justice divine étant satisfaite ou la colère étant apaisée. Le pardon dans les évangiles est souvent accordé sans aucune référence à la mort de Jésus. Il pardonne librement aux pécheurs. La parabole du fils prodigue montre le Père pardonnant sans exiger de paiement, sans croix, sans sang, sans rituel. La vision de Jésus sur le pardon est relationnelle, non transactionnelle. C'est le pardon libre d'un Père aimant. La vision de Paul est juridique, presque comptable. La troisième construction paulinienne est la justification par la foi séparée des œuvres. Dans Romains et Galates, Paul soutient que l'être humain est justifié par la foi en Christ, non par les œuvres de la loi. 1500 ans plus tard, Luther ferait de cette doctrine le cri de la Réforme. Mais quelle était la position de Jésus? Lorsque le jeune riche a demandé, Jésus n'a pas dit « crois en moi ». Il a dit « garde les commandements » et a ajouté « vends ce que tu as et donne aux pauvres ». Comportement, action, œuvre. Dans la parabole du jugement dernier, le critère est comportemental. Dans la parabole du bon samaritain, le héros est le samaritain qui agit, pas le prêtre et le lévite qui avaient une théologie correcte. Dans le sermon sur la montagne,
Pas tout celui qui me dit Seigneur, Seigneur, entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Fais, ne crois pas, fais. Et Jacques, conscient de cette divergence, a écrit la célèbre réponse « La foi sans œuvre est morte ». Une phrase qui traverse les siècles comme une pierre lancée contre Paul. La victoire de la formule paulinienne a eu d'immenses conséquences. Elle a permis le phénomène éthiquement désastreux de communautés chrétiennes qui croyaient correctement mais vivaient terriblement. Inquisiteurs orthodoxes, esclavagistes pieux, croisés dévoués. La quatrième construction est la christologie élevée. Paul élève Jésus à des hauteurs cosmiques que Jésus lui-même n'a jamais revendiquées. Dans Philippiens, il présente le Christ comme quelqu'un qui, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Dans Colossiens, le Christ est celui par qui toutes choses ont été créées. Ce Christ cosmique, préexistant co-créateur de l'univers, est une figure que le Jésus historique ne reconnaîtrait probablement pas. Il combine des éléments de l'apocalyptique juive, de la sagesse juive et de la philosophie grecque. Et cette élévation a un prix. Elle rend Jésus de plus en plus inimitable. Si Jésus est Dieu incarné, sa perfection éthique est automatique. Comment pourrions-nous l'imiter? La distance entre lui et nous devient infranchissable. Le Jésus de Galilée était imitable. Il était un homme. Nous pouvions essayer de vivre comme il a vécu. Le Christ cosmique paulinien devient inimitable. La cinquième construction est la séparation entre loi et évangile. Paul, dans de nombreux passages, traite la loi juive comme quelque chose de problématique. Dans Romains 7, il décrit la loi presque comme un piège. Dans Galates, il compare la loi à un pédagogue sévère qui nous a conduits jusqu'à Christ, mais qui n'est plus nécessaire. Cette théologie a eu des conséquences tragiques, car à partir de là, le christianisme a développé une tendance persistante à l'anti-judaïsme. Si la loi était un piège, si le judaïsme était la vieille religion dépassée par le nouvel évangile, alors les Juifs ont commencé à être vus comme un peuple spirituellement obsolète. Et à partir de cette vision, des siècles de persécution. Les croisades ont tué des communautés juives européennes entières, les pogroms russes, les expulsions ibériques, l'Holocauste. Un long chemin de sang, enraciné en partie dans la théologie paulinienne radicalisée. Jésus, le Juif, n'a jamais voulu cela. C'était un rabbin observant. Il discutait de la loi dans la tradition juive comme tous les rabbins. Mais il n'a jamais rejeté la loi, ne l'a jamais traitée comme un piège. 5 constructions pauliniennes, 5 pièces centrales de l'architecture chrétienne qui ne viennent pas de Jésus, mais ont été érigées par Paul dans les villes hellénisées de l'Empire, des décennies après la mort du rabbin galiléen. Péché originel, expiation pénale, justification par la foi, christologie élevée, séparation, loi évangile. Chacune a eu d'immenses conséquences. Chacune a façonné des siècles de pensée, de pratiques dévotionnelles, d'art, de structure ecclésiale. Et chacune, soutenait Spinoza, représente un éloignement de l'enseignement original de Jésus. Cela ne signifie pas que ces constructions soient complètement fausses. Beaucoup de gens y ont trouvé, au cours de l'histoire, des expressions profondes de vérité qu'ils ressentaient. Mais cela signifie qu'elles sont des constructions humaines, historiques, contingentes. La tâche spirituelle adulte est cette distinction. C'est apprendre à séparer ce qui vient de Jésus de ce qui a été construit en son nom. Il y a une ombre que nous devons traverser maintenant. Car les idées pauliniennes ne sont pas restées seulement sur le papier. Elles sont devenues chères. Elles sont devenues des institutions. Elles sont devenues des lois. Elles sont devenues des empires. Cela a commencé avec la destruction de Jérusalem. L'an 70 marque la fin du christianisme juif comme force centrale. À partir de là, le christianisme gentil paulinien devient le rameau dominant. Au cours des 2e et 3e siècles, les chrétiens juifs sont classés comme hérétiques. Irénée de Lyon écrit contre les Ébionites, les accusant de rejeter la divinité du Christ. Au 4e siècle, Épiphane écrit sur eux comme une secte éteinte, complètement séparée de l'Église véritable. C'est remarquable. Les descendants directs de la communauté que Jésus lui-même avait fondée ont été déclarés hérétiques par l'Église qui revendiquait son héritage. Parallèlement, les canons émergeaient. Pendant près de 3 siècles, il n'y avait pas de Bible chrétienne close. Les communautés utilisaient divers textes,
Il y avait des dizaines d'évangiles en circulation, pas seulement les 4 que nous connaissons. L'évangile de Thomas est une collection de paroles de Jésus, sans narration. D'autres paroles ont une saveur plus sapientiale. Les paroles sur le royaume de Dieu soulignent l'immanence. Le royaume est en vous et hors de vous. Ces textes alternatifs ont été progressivement exclus, déclarés apocryphes, certains activement détruits. Les 4 évangiles canoniques ont survécu. Mais Jean, le plus théologiquement développé, le plus proche de la pensée paulinienne, a servi de lentille pour les 3 synoptiques. Et les lettres de Paul occupent une portion énorme du Nouveau Testament. Le canon a été constitué de manière à privilégier la voix paulinienne. D'autres voix ont été réduites au silence. L'Église qui a émergé était essentiellement paulinienne. Puis vinrent les conciles. Nicée, 325. Constantinople, 381. Éphèse, Chalcédoine. Chaque concile résolvait des disputes par des formules autoritatives, et cette orthodoxie, en son noyau, était profondément paulinienne joanniste. Spinoza voyait cela clairement. Les conciles ne découvraient pas l'enseignement de Jésus. Ils construisaient en son nom une théologie de plus en plus élaborée, qui avait une vie propre. L'Église était devenue une institution impériale. Et comme toute institution impériale, elle utilisait le pouvoir pour faire taire la dissidence. La voix de Jésus, qui avait clamé contre les pouvoirs religieux de son temps, était maintenant la voix d'une Église exerçant le type de pouvoir qui avait crucifié son fondateur. En Occident, la primauté de l'évêque de Rome s'est développée. À partir de cette structure, une théologie de l'autorité s'est développée. Les fidèles n'avaient pas le droit de lire la Bible par eux-mêmes. Ceux qui n'étaient pas d'accord étaient hérétiques. Au cours du Moyen Âge, cette structure a produit à la fois des œuvres magnifiques et des atrocités. D'un côté, des cathédrales, la théologie scolastique, des ordres mendiants, de grands mystiques. De l'autre, les croisades qui ont tué des dizaines de milliers de musulmans, de juifs et de chrétiens orientaux. L'Inquisition, la persécution des juifs, la conquête des Amériques, la chasse aux sorcières. Spinoza connaissait cette histoire, et il posait une question. Le rabbin de Galilée, qui prêchait l'amour des ennemis, reconnaîtrait-il cette Église comme la sienne? Et vint la Réforme. Luther a affiché ses thèses et a rompu l'unité de l'Église latine. Mais la Réforme a été, à bien des égards, non un retour à Jésus, mais un retour à Paul. Luther a redécouvert la théologie paulinienne de la justification par la foi. Calvin l'a systématisée en termes encore plus rigides. La sola fide était une intensification du paulisme, pas un retour au sermon sur la montagne. Luther a même déclaré la lettre de Jacques, celle qui contredit Paul, comme une épître de paille. Les protestants avaient rompu avec Rome, mais pas avec Paul, au contraire. Et en faisant cela, ils ont produit de nouvelles guerres religieuses, des persécutions mutuelles. La guerre de 30 ans, qui a dévasté l'Europe centrale, a tourné autour d'interprétations différentes de Paul. Un dernier élément, la manière dont la théologie paulinienne a influencé la vision du salut comme quelque chose d'individuel, transactionnel, tourné vers l'au-delà. Dans la théologie paulinienne classique, le salut est quelque chose entre l'individu et Dieu, à travers la foi en Christ. C'est une question juridique. Suis-je justifié ou non? Et sa résolution se produit dans la vie éternelle. Cette vision marginalise la dimension communautaire, le royaume comme réalité sociale, et la dimension présente, le royaume comme quelque chose qui se passe ici et maintenant. Jésus prêchait le royaume, Paul prêchait Christ, et le salut est passé d'une réalité communautaire présente à une garantie individuelle future. Ce changement a permis aux sociétés chrétiennes d'accepter une profonde injustice sociale, esclavage, servitude, oppression, sous le prétexte que la justice serait établie dans l'autre monde. Il a permis une tolérance au mal présent que Jésus n'aurait jamais autorisée. Lorsque Marx a qualifié la religion d'opium du peuple, il pointait précisément cette conséquence. Une religion qui promet un ciel futur tout en tolérant un enfer présent. Spinoza, un siècle et demi avant Marx, avait déjà perçu cela, et il soutenait que la récupération de l'enseignement original de Jésus, avec son accent sur le royaume présent, sur la transformation communautaire, pourrait être un antidote. Voici le tableau. 2000 ans de christianisme historique, avec toutes ses réalisations et déformations,
compris comme, en grande partie, le déploiement d'une théologie qui a commencé avec Paul. Ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Cela contient l'enseignement de Jésus, oui. Cela préserve des fragments de lui. Mais ce n'est pas, dans sa structure fondamentale, ce que Jésus est venu dire. En 1945, dans le désert d'Égypte, un paysan nommé Muhammad al-Samman creusait près du village de Nag Hammadi. Il est tombé sur un grand jar en argile scellée. Il a cassé le jar. À l'intérieur, il a trouvé un trésor qui changerait à jamais notre compréhension du christianisme primitif. 13 codex anciens, 52 textes, une bibliothèque entière enterrée, probablement, par des moines du IVe siècle qui craignaient la destruction de ces œuvres lors des campagnes anti-hérétiques de l'époque. Lorsque l'Église officielle a commencé à ordonner la destruction de textes considérés comme hérétiques, ces moines ont préféré les enterrer. Quelqu'un a trouvé. Et ce que ces textes ont révélé était extraordinaire. Parmi eux se trouvait l'évangile de Thomas. Complètement différent des 4 canoniques, il n'y avait pas de narration, pas de miracle, pas de crucifixion, juste 114 paroles attribuées à Jésus. Plusieurs ont des parallèles proches dans les synoptiques, mais d'autres sont distincts, plus sapientiaux, plus tournés vers une intériorisation du royaume. Si ceux qui vous guident disent « Voyez, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. Mais le royaume est en vous et hors de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous saurez que vous êtes des fils du Père vivant. Arrêtez-vous sur cette parole. Le royaume est en vous et hors de vous. C'est une spiritualité d'immanence et de connaissance de soi. Une spiritualité où le royaume n'est pas un événement futur imminent, mais une dimension qui est déjà ici, immédiatement disponible. Ou cet autre, les disciples ont demandé à Jésus, « Quand viendra le royaume ?» Jésus a dit, « On ne dira pas « Il est ici » ou « Il est là ». Mais le royaume du Père est répandu sur la terre, et les hommes ne le voient pas. Le royaume est répandu sur la terre, et les hommes ne le voient pas, non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'ils n'ont pas les yeux pour le percevoir. Spinoza, s'il avait eu accès à l'évangile de Thomas, aurait reconnu quelque chose de très proche de sa propre philosophie. Le divin comme immanent à la réalité, le royaume comme une dimension présente, le salut comme connaissance de soi. Cet évangile a été exclu du canon, probablement parce qu'il ne s'insérait pas dans la théologie émergente. Il a été déclaré hérétique, condamné, mais un exemplaire a survécu, enterré, jusqu'à ce qu'un paysan égyptien casse un jar en 1945 et redonne au monde une voix oubliée. Nag Hammadi a révélé d'autres textes. L'évangile de Philippe, l'évangile de Marie, qui présente Marie-Madeleine comme une disciple privilégiée. Des textes variés, tous attestant l'existence d'une diversité énorme de christianisme primitif qui ont été supprimés par l'orthodoxie victorieuse. Des chercheurs comme Elaine Pagels ont montré que le christianisme des premiers siècles n'était pas une foi unifiée qui s'est ensuite divisée en hérésies. C'était depuis le début une fermentation plurielle, avec de multiples communautés, de multiples théologies. Le christianisme orthodoxe n'était qu'une parmi de nombreuses formes originales. La victoire de cette forme spécifique n'a pas été un donné naturel. C'était un résultat historique façonné par des choix, des exclusions, des conciles, des autorités impériales. Et comme Spinoza l'avait pressenti 3 siècles plus tôt, la forme victorieuse était fondamentalement paulinienne. La découverte de Nag Hammadi a ouvert la voie à une nouvelle phase de recherche sur le Jésus historique. Des chercheurs comme E.P. Sanders, John Dominic Crossan, Bart Ehrman, Geza Vermes, appliquant des méthodes de plus en plus raffinées. Les conclusions convergent sur des points essentiels. Elles convergent de manière remarquable avec les intuitions que Spinoza avait eues 3 siècles plus tôt. Elles convergent sur le fait que Jésus était fondamentalement un juif du 1er siècle, enraciné dans la tradition apocalyptique, que son enseignement central était éthique, qu'il ne s'est probablement pas considéré comme Dieu incarné dans les termes des credos, que beaucoup des doctrines centrales du christianisme, péché originel, expiation pénale, christologie élevée, sont des constructions ultérieures, commençant avec Paul. Spinoza, dans le silence de sa chambre à La Haye, est arrivé à ses conclusions seul, sans Nag Hammadi, sans les méthodes raffinées de la critique moderne, juste en lisant attentivement
et en pensant avec rigueur. La redécouverte du Jésus historique a produit un effet paradoxal. D'une part, elle a ébranlé de nombreuses certitudes de la théologie traditionnelle. Elle a forcé les théologiens à repenser la relation entre Jésus historique et le Christ de la foi. D'autre part, elle a révélé un Jésus qui est encore plus admirable, plus actuel, plus inspirant que le Christ dogmatique, un Jésus qui parlait contre les puissants religieux de son temps, qui accueillait les marginalisés, qui prêchait la non-violence même face à l'occupation romaine, qui est mort en pardonnant à ses exécuteurs. Ce Jésus est un allié de tous ceux qui luttent pour la justice, la dignité humaine, l'inclusion des exclus. Ce Jésus n'a pas besoin d'être cosmiquement divin pour nous inspirer. Son humanité est déjà plus que suffisante. Un Jésus que nous pouvons essayer d'imiter. Comme des êtres humains répondent à un autre être humain qui a incorporé dans sa vie quelque chose d'aussi extraordinaire que continue à résonner encore 2000 ans après. Il y a une question qui doit être posée maintenant, peut-être la plus personnelle. Après tout cela, après le parcours à travers les lettres de Paul, le concile de Jérusalem, la destruction du temple, les conciles, les inquisiteurs, les réformateurs, après tout cela, que reste-t-il de la foi? Spinoza, malgré tout, n'a jamais cessé d'être religieux. Il ne s'est jamais déclaré athée. Dans ses dernières pages, il articule une spiritualité positive, profonde, qu'il considérait comme l'essence purifiée des grandes traditions. Ce qui reste de la foi, après la critique spinoziste, n'est rien. Il reste beaucoup. Il reste d'une certaine manière tout ce qui compte vraiment. D'abord, il reste la foi comme confiance. Pas la foi comme assentiment à des propositions, pas la foi comme accord avec des dogmes, mais la foi comme attitude existentielle de confiance dans la réalité, confiance que l'univers n'est pas hostile, confiance que la vie, même avec toute sa douleur, a un sens. Cette forme de foi traverse toutes les traditions. C'est l'attitude d'un scientifique qui croit que la nature est intelligible. C'est l'attitude d'une mère qui continue à soutenir qu'il vaut la peine d'amener un enfant au monde. Jésus a beaucoup parlé de cette foi. Considérez les lys des champs, regardez les oiseaux du ciel. Ce ne sont pas des affirmations sur des doctrines, ce sont des invitations à une attitude de confiance. Deuxièmement, il reste l'amour. Il reste le cœur même de l'enseignement de Jésus, le commandement qu'il a lui-même identifié comme le résumé de toute la Torah. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Cet amour ne dépend pas de credo, ne dépend pas de dénomination. Il est disponible à tout être humain, et c'est peut-être le fondement de tout ce qui a été pensé de mieux sur l'éthique. Aimer, c'est reconnaître. Aimer, c'est faire de la place. Aimer, c'est désirer le bien de l'autre, non pas parce que nous attendons quelque chose en retour, mais parce que nous percevons que l'autre existe, est réel. Cet amour, vécu concrètement dans de petites actions quotidiennes, est la forme la plus élevée de religion qui existe. Jésus le savait. Spinoza le savait. Et nous, dans le silence de nos propres consciences, savons. Troisièmement, il reste la contemplation. Il reste l'espace intérieur où l'âme se calme et s'ouvre au mystère. C'est peut-être la dimension la plus négligée par le christianisme historique dominant, mais qui a été préservée dans les traditions monastiques, chez les mystiques médiévaux, chez les Quakers. La contemplation est l'acte de s'arrêter, de se taire, d'être simplement. C'est la dimension où nous ne faisons rien, juste présents à la réalité, à notre propre respiration, à la lumière qui entre par la fenêtre. Jésus pratiquait cela. Les évangiles mentionnent plusieurs fois qu'il se retirait dans des lieux déserts pour prier. Il passait des nuits entières sur la montagne. Il avait une dimension intérieure profonde qui nourrissait son action publique. Cet espace contemplatif est accessible à tout être humain. Il ne nécessite pas de temple spécifique, ne nécessite pas de liturgie spécifique, nécessite juste une disposition à se calmer, à s'ouvrir, à recevoir. Quatrièmement, il reste la communauté. Il reste la reconnaissance que nous ne sommes pas des êtres solitaires, que la vie spirituelle authentique se déroule en relation avec les autres. Jésus a formé une communauté. Il a choisi 12 personnes. Il a marché avec elles, a mangé avec elles, et il s'attendait à ce que ses disciples continuent à former des communautés ainsi, des groupes où l'amour serait pratiqué concrètement, où les ressources seraient partagées, où les conflits seraient résolus par le pardon.
Cette dimension communautaire est précieuse. Elle peut se manifester de nombreuses manières. Mais elle est essentielle, parce que l'amour a besoin de visages concrets. La contemplation a besoin de quelqu'un avec qui être partagée. La foi doit être soutenue par d'autres. Cinquièmement, et peut-être de manière plus inattendue, il reste Jésus. Oui, il reste Jésus. Non pas comme doctrine, non pas comme dogme, mais comme maître, comme référence, comme figure qui, par l'intensité de son amour, par la radicalité de son enseignement, par le courage de sa mort, continue à nous enseigner ce que signifie être pleinement humain. Après avoir traversé toute la critique, après avoir vu comment Paul a déformé, comment les conciles ont construit, comment les dogmes se sont accumulés, ce qui reste est une figure claire, un homme de Galilée, un rabbin, un maître de parabole, un ami des pécheurs, quelqu'un qui est mort en pardonnant à ses meurtriers. Ce Jésus, vous pouvez le suivre. Vous n'avez pas besoin de croire en sa consubstantialité ontologique avec le Père. Vous pouvez simplement essayer de vivre comme il a vécu. Vous pouvez mettre ses paraboles dans votre cœur. Vous pouvez essayer d'imiter son amour pour les marginalisés. Vous pouvez essayer de maintenir une relation vivante avec le divin et une relation de soins actifs avec les autres. C'était, pour Spinoza, la vraie foi. Ne pas consentir à des propositions, ne pas réciter des credos, mais vivre d'une certaine manière, aimer d'une certaine manière. Mais il reste aussi une tâche, la tâche de penser, d'examiner, de ne pas accepter aveuglément ce qui est transmis, d'avoir le courage de poser des questions difficiles, même quand elles provoquent de l'inconfort. Jésus posait des questions, il examinait la tradition, il défiait les interprètes officiels. Vous avez entendu ce qui a été dit, mais je vous dis. Cette formule est la marque d'un maître qui respectait la tradition, mais ne s'y soumettait pas servilement. Spinoza a appris cette leçon, et il nous invite à faire de même, à être des lecteurs adultes de la tradition, capables de discerner entre l'essentiel et l'accidentel, capables de construire dans nos propres vies une spiritualité authentique qui honore à la fois le passé et les besoins du présent. Cette tâche est continue. Chaque génération doit la refaire. Maintenant, nous devons descendre sur le terrain, dans la vie quotidienne, parce que toute cette discussion sur Paul et Jésus, sur les conciles et les hérésies, n'a de sens que si elle se traduit en quelque chose de pratique, si elle n'éclaire pas la manière dont vous vous réveillez demain matin et affrontez votre journée. Spinoza le savait. Toute sa métaphysique, toute sa critique biblique était au service d'une question pratique. Comment traverser la vie humaine avec dignité, avec joie, avec sagesse? Descendons à quelques applications concrètes. Première, la relation mature avec la vérité. Une des choses les plus importantes que Spinoza nous enseigne est que nous pouvons supporter la vérité. Que la vérité ne détruit pas une vie spirituelle sincère. Au contraire, elle la renforce. Beaucoup de gens vivent une enfance spirituelle prolongée. Ils croient en ce qu'on leur a enseigné parce qu'ils ont peur de ce qui se passerait s'ils examinaient ces croyances de manière critique, peur de perdre leur identité, peur de décevoir la famille, peur de se retrouver sans ancrage. Spinoza nous invite à abandonner cette peur, à avoir confiance en notre capacité à affronter la vérité, à avoir le courage d'examiner nos croyances avec la même calme qu'un bijoutier examine une pierre précieuse, non pas pour les détruire, mais pour les tester. Dans la pratique, cela signifie être disposé à lire des livres qui remettent en question vos croyances, à discuter avec des personnes qui pensent différemment, à reconnaître, lorsque cela est nécessaire, que vous aviez tort. Deuxième, la spiritualité de l'immanence. Beaucoup d'entre nous ont été élevés dans des traditions qui présentent Dieu comme quelque chose de distant, séparé, là-haut, un être transcendant que nous ne pouvons atteindre que par l'intermédiaire de médiateurs, prêtres, sacrements. Spinoza propose une vision différente. Pour lui, le divin n'est pas à l'extérieur, il est partout. Il peut être trouvé dans la respiration que vous respirez maintenant, dans la lumière qui éclaire cette page. Cela change la pratique concrète. Au lieu de réserver la spiritualité à des moments spécifiques, le culte du dimanche, vous pouvez la cultiver en continu, en préparant le café, en marchant, en prenant soin d'un enfant malade. L'attention au mystère peut être tissée dans chaque instant. Jésus pratiquait cette immanence.
Il trouvait Dieu dans les collines, dans les lacs, dans les oiseaux, dans les enfants. Il ne séparait pas rigidement le sacré du profane. Pour lui, toute la vie était pleine de présence divine. Il suffisait d'avoir des yeux pour voir. Troisième, la compréhension des émotions. Une des parties les plus brillantes de l'éthique de Spinoza est son analyse des émotions. Il montre que presque toutes nos émotions négatives proviennent d'une compréhension inadéquate. Nous nous mettons en colère parce que nous croyons que la personne aurait pu agir différemment. Lorsque nous comprenons que cette personne a agi à partir de ses propres blessures, de ses propres limitations, la colère tend à diminuer. Elle peut même se transformer en compassion. Cette intuition est d'une immense utilité. Combien de nos angoisses pourraient être apaisées si nous comprenions mieux leur cause? Combien de colère pourrait s'adoucir? Combien de ressentiments pourrions-nous lâcher? Jésus enseignait quelque chose de similaire. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette phrase reconnaît que la cruauté vient de l'ignorance, du conditionnement. Reconnaître cela ne justifie pas ce qu'ils ont fait, mais ouvre la possibilité du pardon. Quatrième, la perspective sur la mort. Tout être humain, à un moment donné, doit faire face à sa propre mortalité. Le christianisme traditionnel répond par la promesse de la vie éternelle. Comprise comme une continuation individuelle au ciel ou en enfer, cette promesse console beaucoup, mais elle met une énorme pression sur la foi. Si vous n'arrivez pas vraiment à y croire, vous pouvez vous sentir déficient. Spinoza offre une perspective différente. Notre esprit participe, dans une certaine mesure, à l'éternité de la substance divine. Tant que nous vivons en connexion avec l'Éternel, une partie de nous est éternelle. Nous participons à l'infini. Nous sommes des expressions temporaires de la réalité qui ne prendra pas fin. Spinoza écrit « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non sur la mort, mais sur la vie. » Cette phrase n'est pas un refus. C'est une affirmation que la personne sage concentre son énergie sur la vie, au lieu de la gaspiller dans la peur de la mort. Jésus, dans ses dernières heures, a démontré une relation avec la mort qui combine quelque chose de la peur humaine avec une acceptation sereine. Il n'a pas fait semblant que la mort n'était pas difficile, mais il ne s'est pas laissé aller au désespoir, et il est mort en pensant à l'autre, « Père, pardonne-leur », et à sa connexion avec le divin, « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Cinquième, la vie subspecie aeternitatis. Cette expression signifie « sous la perspective de l'éternité ». Spinoza soutenait que l'une des choses les plus importantes est la capacité de voir notre vie sous une perspective plus grande, une perspective qui cadre notre petitesse dans l'immensité éternelle. Cela ne signifie pas dévaloriser notre vie, cela signifie lui donner la dimension adéquate. Reconnaître que nos petits drames quotidiens n'épuisent pas ce que nous sommes, que nous appartenons à quelque chose de plus grand. Cette perspective est thérapeutique. Lorsque nous sommes anxieux, subspecie aeternitatis est d'avoir que dans 100 ans, cette décision n'aura probablement pas tant d'importance. Lorsque nous sommes déprimés par une perte, cela aide à se rappeler que d'autres personnes ont affronté des pertes similaires et ont continué à vivre. Jésus enseignait quelque chose de similaire. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mite et la rouille détruisent tout. Cet enseignement est une invitation à ne pas s'attacher à ce qui, par nature, est éphémère. Ce sont 5 applications. D'autres pourraient être mentionnées. Le soin des pauvres comme pratique spirituelle. La discipline du pardon comme chemin de libération. La pratique de la pleine conscience. La beauté comme forme de participation au divin. Les relations humaines comme terrain privilégié. Toutes ces dimensions sont anticipées, tant dans l'enseignement de Jésus que dans la philosophie de Spinoza. Elles convergent pour pointer vers une forme de vie qui est concrète, éthique, contemplative, relationnelle, ouverte au mystère. Pas un ensemble de dogmes, mais un chemin. Le chemin que le rabbin de Galilée a commencé à tracer il y a 2000 ans. Le chemin que Spinoza a réélaboré philosophiquement à la Haye. Le chemin qui, à chaque génération, est redécouvert par des personnes sincères. Ce chemin reste ouvert, il continue de nous appeler. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage. Nous avons traversé un long territoire. Nous avons commencé à Amsterdam, dans une synagogue en 1656, avec un jeune homme de 23 ans maudit pour avoir osé penser.
Nous avons voyagé vers la Galilée du 1er siècle pour voir un rabbin pieds nus enseigner des paraboles au bord d'un lac. Nous avons été sur une route poussiéreuse vers Damas. Nous avons imaginé être dans une salle à Jérusalem pendant le concile où Pierre et Paul ont discuté. Nous avons été à Antioche lorsque Paul a confronté Pierre en public. Nous avons été témoins de Jérusalem en flammes en l'an 70. Nous avons suivi Constantin en 312, Nicée en 325. Nous sommes revenus à La Haye pour voir un philosophe polir des lentilles jusqu'à ce que ses poumons cèdent. Nous avons été à Nag Hammadi en 1945 lorsqu'un paysan a brisé un pot et a rendu au monde des voix oubliées. Et à travers tout ce voyage, ce qui a été au centre de notre attention est une seule question. Comment écouter avec clarté la voix du rabbin de Galilée? Cette question ne peut pas être répondue de manière définitive. Chaque génération doit reformuler la question par elle-même, mais nous pouvons dire quelque chose sur le chemin. Le chemin implique l'honnêteté, le courage de regarder les textes sans permettre à l'habitude de couvrir nos perceptions. Reconnaître que ce qu'on nous a enseigné n'est pas toujours ce qui est écrit. Le chemin implique le discernement. Séparer, avec patience, l'essentiel de l'accidentel. Les constructions pauliniennes ont été nombreuses. Certaines contiennent des aperçus précieux. D'autres ont produit des distorsions. Notre travail est de distinguer avec maturité. Le chemin implique surtout la vie. Pas seulement la pensée sur la vie, mais la vie elle-même. Vivre d'une certaine manière, aimer d'une certaine manière, parce que l'authenticité spirituelle, en fin de compte, ne se mesure pas par la correction des doctrines, mais par la manière dont nous vivons notre quotidien. Et ici, le rabbin de Galilée et le philosophe de La Haye se rencontrent. Jésus enseignait que « vous les connaîtrez à leurs fruits ». Spinoza enseignait que « la béatitude est la propre vertu ». Tous deux pointaient vers la primauté de la pratique sur la théorie, de la vie sur la doctrine, de l'amour sur le dogme. Laissez-moi partager une image finale. Imaginez que vous marchez sur une longue route, une route qui vient d'il y a 2000 ans des collines de Galilée. Cette route a traversé de nombreux territoires, le Méditerranée paulinienne, les catacombes romaines, les cathédrales médiévales, les guerres de religion, la critique biblique moderne. Et pendant ces 2000 ans, la route a été recouverte par des couches de poussière, des couches de pavés, des couches de monuments. Vous marchez maintenant. Vos pieds sont sur ces couches. Et si vous regardez en bas, vous pouvez voir les signes des époques. Mais, si vous creusez un peu, avec patience, avec soin, avec courage, à certains endroits, vous pouvez encore atteindre la terre originale, à la poussière de Galilée, au tracé premier. Et là, au fond, vous pouvez encore percevoir des empreintes très anciennes, des empreintes de quelqu'un qui a marché sur cette même route bien avant vous. Ce sont les empreintes du rabbin, de lui qui a marché pieds nus sur les collines, qui a parlé avec des pêcheurs et des prostituées, qui a embrassé des lépreux, qui a raconté des paraboles, qui a été trahi, jugé, crucifié, et qui, d'une manière que chacun doit discerner par lui-même, continue, 2000 ans plus tard, à nous appeler à marcher avec lui. Les empreintes sont là, parfois couvertes par de nombreuses couches, mais toujours là. Et c'est la découverte fondamentale de Spinoza, que nous pouvons atteindre les empreintes, que le rabbin de Galilée nous attend encore, sous tous les dogmes. Ce que vous ferez de cette découverte dépend de vous. Peut-être que vous voudrez rester dans votre tradition chrétienne, réinterpréter, mais toujours la vôtre. Peut-être que vous voudrez quitter la structure institutionnelle, mais garder vivante la relation avec Jésus. Peut-être que vous voudrez incorporer ces aperçus dans une recherche plus large, qui dialogue avec d'autres traditions. Peut-être que vous voudrez simplement vivre avec plus d'attention, plus d'amour, plus de conscience. Quel que soit le chemin, ce que nous devons dire à la fin est ceci: ce voyage a été sincère. Ces questions sont réelles. Il n'existe pas de réponse unique. Ce qui existe, c'est le travail continu de chaque personne essayant de vivre avec intégrité. Il y a un passage, dans l'évangile de Luc, qui est l'endroit parfait pour terminer, la parabole du bon Samaritain. Un homme demande à Jésus qui est son prochain, et Jésus raconte une histoire. Un homme est descendu de Jérusalem à Jéricho. Il est tombé entre les mains de voleurs qui l'ont laissé à moitié mort sur le chemin. Un prêtre est passé par là, un homme religieux, quelqu'un qui connaissait les textes, et il est passé à côté. Un lévite est passé, un autre religieux, et il est aussi passé à côté. Mais un samaritain est venu.
Pour le public de Jésus, les Samaritains étaient les autres, les hérétiques, ceux qui étaient éloignés de la vérité. Et c'est le Samaritain qui s'est approché, qui a vu, qui a ressenti de la compassion, qui est descendu de son animal, qui a soigné les blessures, qui l'a emmené dans une auberge, qui a payé de sa propre poche. Et Jésus demande, lequel des trois a été le prochain de l'homme qui est tombé entre les mains des voleurs? La réponse, celui qui a fait preuve de miséricorde, celui qui a agi, celui qui a aimé dans un geste concret. Et Jésus conclut par 3 mots simples, va et fais de même. Va et fais de même. C'est tout. Après tous les siècles, après tous les conciles, après tous les dogmes, ce qui reste comme essence est cela. Va et fais de même. Va et aime ton prochain. Va et prends soin des blessés. Va et ne te laisse pas enfermer par des identités qui empêchent la compassion concrète. Va et pratique la bonté radicale qui transforme le monde, un geste à la fois. C'est le message du rabbin de Galilée. C'est sa voix, traversant 2000 ans, encore reconnaissable, encore urgente. Cette voix, Paul l'a entendue, et à sa manière a essayé de la transmettre. Mais aussi, à plusieurs moments, l'a obscurcie par ses propres constructions. Spinoza l'a entendue, et, avec son génie philosophique, a essayé de l'articuler en termes rationnels. D'innombrables personnes anonymes l'ont entendu, et, en silence, l'ont pratiqué dans leurs vies ordinaires. Et maintenant, vous l'entendez, ou vous pouvez l'entendre. Si vous avez le courage de vous laisser interpeller, si vous êtes prêt à toucher la terre originale, la voix est toujours là, douce, ferme, persistante, invitant, sans exiger, pointant vers un chemin qu'elle-même, il y a 2000 ans, a parcouru entièrement, même lorsque ce chemin a conduit à la croix. Cet essai se termine ici, mais votre marche continue. Peut-être, si quelque chose de ce que nous avons dit a résonné en vous, vous pourrez, en vous levant demain, regarder la journée avec un regard légèrement différent, avec un peu plus d'attention envers l'autre, avec un peu plus de disposition au pardon, avec un peu plus de sensibilité envers les petits, avec un peu plus de courage pour penser par vous-même, avec un peu plus d'espace intérieur pour le silence. Ce « un peu plus » est beaucoup. Accumulé au fil des jours, il devient une vie transformée. Une vie qui participe à la transformation plus grande que le rabbin de Galilée a commencé et qui continue à travers chaque personne qui essaie de vivre avec sincérité. Que vous marchiez bien, que vous marchiez en paix, que vous marchiez même lentement dans la direction de cette ancienne lumière qui brille encore sous toutes les couches, la lumière de l'amour, de la compréhension, de la justice, de la compassion. La lumière qui est, au bout du compte, le divin en action dans le monde, à travers vous, à travers moi, à travers nous tous. Va et fais de même.